Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match pour la troisième place dans cette compétition, le fameux France-Angleterre, un match qui avait lieu ce samedi 18 juillet et un match qui s'est terminé sur un score de tennis 6 buts à 4 pour l'Angleterre. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a eu 10 buts, ça a été du grand n'importe quoi puisque même l'équipe de France était menée 4 buts à 0 à la mi-temps avant de revenir au score, de faillir égaliser puisqu'ils ont eu, ils étaient à 4-3, ils perdaient 4-3 et ils ont eu des possibilités de revenir à 4-4, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à égaliser et puis finalement ils ont perdu le match avec oui, un scénario, je ne sais pas comment décrire ça, mais une équipe de France qui était déjà rentrée en France, qui avait la tête ailleurs, qui n'a pas joué, puis après qui s'est mis à jouer, revenir, mais qui a pris quand même 6 buts en un match. C'est quand même assez rare pour être souligné. Alors c'est un peu limite, hein, on va pas cacher notre frustration. C'est vrai que moi j'aurais pensé que l'équipe de France aurait été un peu plus digne et aurait pu faire un meilleur match, surtout que les deux équipes ont fait tourner les effectifs. Et normalement les joueurs ont envie de jouer. Ça n'a pas été le cas côté français, alors côté anglais, ils ont été plutôt à fond. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et donc, l'Angleterre qui gagne 6-4 et qui était parti très très fort dans le match, puisqu'ils ont ouvert le score dès la troisième minute par Rice, qui s'avance à 25 mètres et qui met une frappe enveloppée au ras du poteau, alors qu'il y a 4 joueurs français à 5 mètres ou 4 mètres de lui qui le laissent tirer. Il n'y en a pas un qui fait l'effort de faire du pressing pour le gêner. C'est assez étrange comme situation. Enfin bref, l'Angleterre continue. Il marque même un deuxième but qui est refusé pour hors-jeu. Mais c'est que partie remise. À la 18e, Konsa a marqué un deuxième but pour l'Angleterre et 2-0 pour l'Angleterre. Ensuite, Saka a marqué un troisième but à la 37e minute. Et puis Saka, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, marque un quatrième but à la 46e minute. L'Angleterre menait 4 buts à 0 à la mi-temps. C'est pas une blague. Donc là, Didier Deschamps a fait 4 changements. On a Dembélé qui est revenu, sorti entre autres de Cherki et de Doué. Et ça a changé un petit peu la phase du match. Mbappé a réduit le score à la 48e minute, puis Barcola a à nouveau réduit le score à la 54e minute. Et ensuite Mbappé a réduit le score à la 66e minute. La France est revenue à 4-3, a été menée plus que 4-3 et a eu énormément d'occasions de but. Alors Michael disait il a eu au moins 2 ou 3 occasions de but de frappe où il était vers le point de pénalty et il n'a pas cadré. Ça partait à côté à chaque fois. Et la France, finalement, à force de rater des occasions, contre-attaque et puis penalty pour l'Angleterre, la 87e, transformée par Saka. Donc l'Angleterre, à ce moment-là, mène 5-3. La France pousse et puis Dembélé, sur l'une des dernières actions, il y avait 7 minutes d'arrêt de jeu, marque à la 96e, 5-4. Et la France, on se dit, allez, un petit miracle, peut-être qu'ils vont marquer égaliser, peut-être qu'il va y avoir un coup du destin. Bah non, contre-attaque derrière de Bellingham pour l'Angleterre qui, un peu comme sur FIFA, dribble des joueurs dans la surface, se balade dans la surface de réparation, au lieu de tirer, bah, continue à faire des crochets, et puis à un moment il tire, et puis il n'y a plus de gardien, il n'y a plus de joueur, il n'y a plus personne, on a l'impression de se croire sur la PlayStation, et il marque le sixième but pour une Angleterre qui marque et qui gagne 6 buts à 4 dans un match avec 10 buts. Alors je pense que les spectateurs ont vraiment dû apprécier. Par contre, en tant que supporter français, être mené 4-0 à la mi-temps, revenir à 4-3, avoir des possibilités de 4-4, et en espérant même mieux, et puis perdre finalement 6-4, c'est quand même très 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 frustrant. Alors, j'imagine pas ce que ça aurait donné dans les tabloïds anglais si la France était revenue et avait gagné le match alors que l'Angleterre menait 4-0. Ça aurait été un peu aussi un peu étrange, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors les statistiques, on va voir pour voir si on comprend un petit peu ce qui s'est passé en sachant qu'il y a une première mi-temps totalement nullissime de la France et une deuxième mi-temps où la France a un peu inversé les stats. 54,1% de possession de balle à 45,9% pour l'Angleterre, 518 passes tentées à 445, 469 passes réussies à 404, mais 90,7% de passes réussies à 90,5% pour la France. Collectivement, léger avantage pour l'Angleterre, plus de passes réussies pour la France, mais c'est à peu près la même chose. 16 occasions à 14 pour l'Angleterre, c'est à peu près la même chose. Les XG, les buts attendus, 2,88 des deux côtés. Et oui, il n'y a pas une équipe qui a été au-dessus. 19 tirs partout. Alors je crois que la France a fait 17 tirs en deuxième mi-temps. Pour vous donner un titre de comparaison. 11 tirs cadrés à 9 pour l'Angleterre, 6 tirs bloqués à 4 pour l'Angleterre, pas de poteau. Voilà, c'est à peu près équilibré hein, en termes de tirs, en termes d'occasion.
Il y a quand même eu, les amis, 20 tirs cadrés dans le match pour 10 buts. Bah oui, forcément, si les tirs sont cadrés, il y a quand même plus de chances qu'il y ait des buts. C'est logique. Allez, les autres statistiques, il y a eu 3 hors-jeu partout, 4 corners à 3 pour l'Angleterre, 12 centres à 5 pour l'Angleterre, 11 interceptions à 9 pour l'Angleterre, 27 tacles à 16 pour l'Angleterre. Et alors là, les amis, c'est ça qui fait froid dans le dos. Allez, duel gagné, 69 à 39 pour l'Angleterre. J'ose même pas voir les duels gagnés en première mi-temps. J'ai pas eu les stats de la première mi-temps, mais c'est honteux. C'est pas possible. Un match où une équipe a 69 duels gagnés à 39. C'est qu'il y a une équipe qui est restée à la maison, qui dormait sur le terrain, c'est pas possible. Donc bah, on comprend hein, un peu ce qui s'est passé en première mi-temps. C'est que les Français, ils avaient pas envie de jouer, tout simplement. Et à mon avis, j'ai pas la stat sous les yeux, mais alors la première mi-temps, elle devait être terrible en termes de duels gagnés. Ça devait être assez catastrophique, puisque en deuxième mi-temps, on a quand même, la France a quand même plutôt bien joué, a quand même réussi à revenir au score et à se créer des occasions de revenir à 4 partout. C'est quand même, ça dénote une force de caractère, mais aussi que la France avait le niveau. Mais c'est vrai que je sais pas quoi dire, j'essaie de retrouver une stat plus parlante. Les duels en première mi-temps, 22 à 16. Bon, c'était plutôt, ouais, c'était plutôt équilibré. Je m'attendais à un plus gros écart, de duels. C'est en deuxième mi-temps où, il y a 47 duels gagnés à 23 pour l'Angleterre, plus de 2 fois plus. C'est assez incompréhensible, alors que finalement en deuxième mi-temps, la France, eh ben, a gagné la deuxième mi-temps 4 à 2 au final. Mais bon, c'est comme ça. 5 arrêts à 4 pour l'Angleterre, 14 fautes à 8 pour la France, pas de jaune, pas de rouge. Ça a été un match, au moins, je dirais vivant, où, bah, il n'y a pas eu de temps mort, on ne s'est pas ennuyé de la troisième à la 98e minute. 10 buts pour, une centaine de minutes de temps de jeu, ça fait un but toutes les 10 minutes. Avec le suspense, bon 4-0, on s'est demandé à la mi-temps s'il y a pas ça allait pas se terminer par un 8-0. Mais en deuxième mi-temps, finalement, il y a eu un peu de suspense avec le retour de l'équipe de France, avec une fin de match avec beaucoup de suspense où ça marquait des 2 côtés. Un match plutôt sympa, sauf pour l'équipe de France. Alors sympa aussi pour Kylian Mbappé qui grâce à ce doublé, il a fait 2 buts, une passe décisive. Grâce à ce doublé, Kylian Mbappé est en tête du classement des meilleurs marqueurs dans les Coupes du Monde de foot. Je crois qu'il arrive à 21 buts, il me semble. 21 buts ou 22 buts, je sais plus. Mais grâce à ce doublé, il prend un but d'avance sur Messi. Alors Messi, il a encore un match en finale. Si Messi marque 2 buts, il reprendra la tête de ce classement. Et pour l'instant, c'est Mbappé qui est tout seul devant Lionel Messi à un but. C'est vrai que l'ancien meilleur marqueur, c'était Klose avant cette Coupe du Monde. Il était à 16 et je crois qu'Mbappé était à 12, donc il doit être à 22. Alors j'imagine, bah, je ne suis pas allé revérifier, je dois vous avouer, mais il me semble qu'avant cette Coupe du Monde, Messi était à 13, donc il a 21 maintenant, et qu'Mbappé était à 12, donc il a 22. Tout simplement, donc Mbappé et Messi, l'ancien record de Klose, a explosé dans cette compétition, dans cette Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'autant pour Messi, c'est la dernière, autant pour Mbappé, il peut y en avoir encore deux ou trois autres. Au moins deux, je dirais, si la France se qualifie bien évidemment. Donc ça va lui permettre de pouvoir compléter ses statistiques. Ça peut être la seule satisfaction française, on va dire, de cette rencontre. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match France contre Angleterre. C'était le match qui comptait pour la troisième place ce samedi 18 juillet, troisième place de la Coupe du Monde de football 2026, match remporté par l'Angleterre 6 buts à 4. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.